Le jour de ma renaissance, un casque de jeu Bimaz mondialement populaire d'une valeur de 88 000 est livré à mon domicile. Je savais que je devais vendre le casque pour payer l'hospitalisation de ma mère. Mais non seulement je ne l'ai pas vendu, mais j'ai aussi mis le casque et j'ai commencé à jouer au jeu. J'ai même rechargé tout l'argent que j'avais dans le jeu. Tout le monde m'a reproché d'être fou. Mais je suis le seul à savoir que, dans ma vie antérieure, j'ai vendu le casque et payé les frais d'hospitalisation de ma mère. Mais finalement, elle est décédée parce que je n'avais pas d'argent pour l'opération. Ma mère est décédée, et ce n'est que plus tard, en entrant dans le jeu, que j'ai appris que, dans le jeu, non seulement la monnaie et l'argent réel sont interchangeables, mais devenir un marchand peut rapporter beaucoup d'argent. Assez pour l'opération de ma mère, mais ma mère ne peut pas attendre. Dans cette vie, afin de ne plus avoir de regrets. Ma première tâche est d'entrer dans le jeu et de conquérir ce monde virtuel. Alors j'ai mis le casque. J'ai créé un personnage et je l'ai appelé Shang Tianxia. Digne. Félicitations au joueur Shang Tianxia pour sa création réussie. Bienvenue dans le jeu. Je vous souhaite beaucoup de succès dans le monde du jeu. Quelques secondes plus tard, des bruits forts se sont fait entendre. Je suis arrivé au village des novices. C'est le centre du village. Le village rudimentaire est plein de monde. Un poulet de la taille d'un demi-homme gloussait. Un groupe de nouveaux joueurs la suivait derrière. Les lapins réapparaissent dans les champs au loin. 27 Ils sont immédiatement abattus à coups de bâton par une foule de personnes. 28 Une vie brève et éphémère de moins de 2 secondes. 29 À ce moment, un panneau apparaît. 30 Tâches de tutoriel pour débutants, tuer 5 poulets. 31 Trouver le garde Wang Keran pour rendre la tâche. 32 Je regarde les nouveaux joueurs occupés à terminer les tâches. 33 Mais je n'hésite pas à choisir d'abandonner la tâche. 34 Digne. Êtes-vous sûr d'abandonner la tâche? 35 Une fois la tâche de tutoriel pour débutants abandonnée, il ne sera plus possible de l'accepter. 36 Confirmé. Puis, grâce à mes souvenirs de la vie précédente, 37 Je me retourne et me dirige vers le fin fond du village. 38 Je trouve une taverne. 39 À l'intérieur, quelques joueurs épars fixent intensément. 40 La propriétaire de l'hôtel. 41 Mes yeux s'illuminent. Je t'ai trouvé. 42 Je la vois tenir une pipe et s'appuyer paresseusement contre un pilier en bois. 43 Agitant doucement une queue de renard. 44 Elle souffle de la fumée. Je souris intérieurement. 45 Je m'approche de la patronne renarde. 46 Quelques nouveaux joueurs à côté discutent et disent. 47 Frère, n'y va pas. Elle ne fera pas attention à toi. 48 Regarde son air louche. 49 Va-t-il comploter quelque chose de répréhensible avec un PNJ? Ils sont immédiatement abattus à coups de bâton par une foule de personnes. Une vie brève et éphémère de moins de 2 secondes. À ce moment, un panneau apparaît. Tâche de tutoriel pour débutants, tuer 5 poulets. Trouver le garde Wang Keran pour rendre la tâche. Je regarde les nouveaux joueurs occupés à terminer les tâches. Mais je n'hésite pas à choisir d'abandonner la tâche. Digne. Êtes-vous sûr d'abandonner la tâche? Une fois la tâche de tutoriel pour débutants abandonnée, il ne sera plus possible de l'accepter. Confirmé. Puis, grâce à mes souvenirs de la vie précédente, je me retourne et me dirige vers le fin fond du village. Je trouve une taverne. À l'intérieur, quelques joueurs épars fixent intensément. La propriétaire de l'hôtel. Mes yeux s'illuminent. Je t'ai trouvé. Je la vois tenir une pipe et s'appuyer paresseusement contre un pilier en bois. Agitant doucement une queue de renard. Elle souffle de la fumée. Je souris intérieurement. Je m'approche de la patronne renarde. Quelques nouveaux joueurs à côté discutent et disent. Frère, n'y va pas. Elle ne fera pas attention à toi. Regarde son air louche. Va-t-il comploter quelque chose de répréhensible avec un PNJ? Tu en demandes trop. J'ai presque réussi. J'ai failli être déconnecté par le système. Sous tous les regards moqueurs. Je suis arrivé devant la patronne de la taverne. Bonjour. La patronne m'a scanné de haut en bas. Elle a craché de la fumée et a dit, les lèvres entr'ouvertes. Jeune homme, nouveau venu sur le continent divin. Je décèle chez toi un regard de filou. Né pour faire ce qu'il faut, fait pour être un marchand. Veux-tu devenir un marchand rusé? À ce moment, la voix du panneau de jeu a retenti. Félicitations, vous avez débloqué la seule classe cachée. Commerçant malhonnête. Après être devenu un commerçant malhonnête, vous ne pouvez apprendre aucune compétence de combat. Vous ne pouvez pas utiliser d'attaque normale. Vous ne pouvez qu'embaucher des voyous pour vous protéger. Compétence passive, exonération fiscale. Seule compétence active, invoquer des voyous. J'ai souri. Heureusement que je connaissais dans ma vie antérieure les conditions de la classe cachée de commerçant malhonnête. Elles sont à la fois sévères et simples. Seulement en entrant dans le jeu, et sans même avoir tué un seul monstre. Aucune mission active. C'est seulement à la taverne du village des novices que l'aubergiste peut initier. L'unique solution. Abandonner la quête, est-ce la voie à suivre? La classe de marchand malhonnête semble coûteuse. Mais c'est crucial pour moi. Confirmer ce choix. La barre de quête s'évanouit. 1000 pièces d'or apparaissent dans mon inventaire.
Et une paire de bottes d'accélération améliorées, dignes d'une classe secrète. Le taux de change entre la monnaie du jeu et l'argent réel est de 100 pièces d'or pour 100 yuan. À ce moment, l'aubergiste sourit chaleureusement et dit: « Jeune homme courageux, il est essentiel de se protéger. J'ai 3 mercenaires à te proposer. 3 cartes surgissent devant moi. 2 blanches et une verte. Il est important de savoir qu'il existe 8 niveaux de cartes, qui sont, du plus faible au plus fort. Blanc, vert, bleu, violet, jaune, rouge, or, arc-en-ciel. Donc, ces 3 cartes devant moi sont de trop faible qualité. Ça ne me convient pas. J'aimerais en obtenir une bleue. Je relance sans hésiter avec 10 pièces d'or. Cette fois, 3 cartes de qualité blanche apparaissent. Je n'hésite pas. Je relance à nouveau avec 10 pièces d'or. Cette fois, la première carte tirée est blanche. La deuxième est verte. La troisième est étonnamment une carte violette. La patronne du bar s'exclame, émerveillée. « Petit frère, quelle chance !» J'acquiesce. « Merci, patronne. » Qui sait, elle agita sa queue de renard, se penchant paresseusement sur mon épaule. Ses lèvres rouges déposèrent un doux baiser sur mon visage, murmurant avec un souffle parfumé. « Que le dieu des fripons te protège. » Les autres joueurs du bar étaient déjà bouche bée. « Comment a-t-elle fait ?» Implorer. « Non. Ce n'est pas possible. Infâme. Il a vraiment usé de son charme pour manipuler les autres. Ne t'en fais pas. Je suis complètement sidéré. Pourquoi reçois-je un avertissement du système quand j'essaie d'y aller ?» Ils étaient surpris, colère, envie. Des regards curieux venaient de toutes parts. Quant à moi, je suis passé à côté d'eux tout naturellement. Et je suis ressorti de la taverne. La première étape s'est déroulée plus facilement que prévu. Je contemple le village de départ animé. Dans ma tête, je repasse constamment le contenu du jeu. Maintenant, je dois me dépêcher et courir à nouveau. Je serre le poing. Personne ne devrait encore avoir découvert la valeur des poils de lapin et des plumes de poulet à ce stade. Ensuite, je suis arrivé à l'entrée du village de départ. L'extérieur du village était bondé de monde. De plus en plus de joueurs entraient dans le jeu. Je me suis assis les jambes croisées au milieu de la foule. Système. Je commence à étaler mes marchandises. Sous les regards étonnés de tous. J'ai naturellement commencé à étaler mes marchandises directement. Une plaque dorée a commencé à flotter au-dessus de ma tête, rayonnant d'une lumière éclatante. Il est écrit dessus, achat de fourrure de lapin et de plumes de poulet. Comment peut-il retourner à son stand? Pourquoi son enseigne est-elle dorée? C'est vraiment cool. Ces deux choses ne servent à rien. Qu'est-ce qu'il va en faire? C'est peut-être un imbécile. L'épicerie achète pour un lingot d'or. Il achète pour 2 lingots d'or. Je vends. Vite. Il y a un idiot ici qui achète de la fourrure de lapin et des plumes de poulet. Le joueur retourne au village pour vendre à l'épicerie. Il n'en a pas acheté autant que moi. Naturellement, beaucoup de gens vendent. Juste cette fois. Les affaires sont florissantes. Je viens de dépenser 500 lingots d'or pour acheter une carte de mercenaire. Le brassage m'a coûté 20 lingots d'or. Les 480 lingots d'or restants. Tout est transformé en fourrure de lapin et en plumes de poulet. Voyant que je n'ai plus assez de lingots d'or, je serre les dents. J'ai investi mes 800 pièces d'or de subsistance dans le jeu. Je n'ai gardé que 40 pièces pour les plats à emporter. Un joueur demande, perplexe. Pourquoi achètes-tu ces choses? Il est clairement indiqué que ces objets n'ont aucune utilité. Quel idiot gaspille son argent ainsi? Un sourire se dessine sur mes lèvres. Arrête de sourire comme ça. Je pense que ça peut être utile. Je vais en prendre un peu au début. Dire la vérité est hors de question. Devinez tranquillement. Certains disent, qui sait? Celui qui ne profite pas d'une bonne affaire est un imbécile. Vendu. L'avantage d'avoir un stand se dévoile. Presque tout le monde se précipite pour me vendre. Vendez dès que vous en trouvez. En seulement une demi-heure. J'achète directement. À ce moment, je claque des doigts. On remballe. J'aurais pu acheter pour une seule pièce d'or. Mais une pièce d'or ralentirait inévitablement la vitesse d'acquisition. Maintenant, il faut agir vite. Je suis sûr que bientôt, les joueurs comprendront l'utilité des plumes de lapin et de poulet. Je dois arriver à destination avant cela. Quand j'arrive à destination, un groupe de personnes entoure un PNJ en le maudissant. Voici l'endroit la quête principale des joueurs, la grotte du crâne. Le PNJ à l'entrée, en armure d'or et lance d'argent, bloque tout le monde. Mais il dit poliment. Je suis désolé. Sans talisman, je ne peux pas vous laisser entrer. Veuillez présenter des plumes de lapin et de poulet. Et je vous fabriquerai un talisman. Seul moi, parmi toutes ces personnes, suis ravi. Pour gagner de l'argent en jouant à des jeux, il faut saisir les opportunités. Le jeu vient de commencer. Personne ne le sait. Mais moi, je le sais. Maintenant, tout le monde le sait. Je parie que les plumes de lapin du village des novices, les plumes de poulet vont certainement augmenter considérablement.
Ces marchands achètent des plumes de lapin et de poulet en gros. Dépêchez-vous ici. Attendez que ces marchands arrivent. Le prix des plumes de lapin et de poulet va baisser. Calculons le temps. Au moins 1 heure pour vendre. Sous les regards étonnés de la foule, j'ai commencé à installer mon stand. Et j'ai dit en souriant. Vends des plumes de lapin et de poulet. 50 pièces d'or l'unité. Petite quantité. Premier arrivé, premier servi. Ce cri de ma part dans la foule a instantanément fait sensation. Plusieurs joueurs masculins s'exclamèrent. Quoi? Si cher? Dans le village des débutants. Je ne les vends que 2 pièces d'or l'unité. 50 pièces d'or. Ça fait 5 yuan. Une plume de lapin plus une plume de poulet. Ça fait 100 pièces d'or, 10 yuan. Pourquoi tu ne vas pas cambrioler une banque? J'en ris. Je suis un peu plus rapide qu'un cambriolage. Une fille s'est moquée. Il l'a admis sans vergogne. J'ai estimé que les joueurs effectuent des quêtes dans le village des novices. Chacun a 100 ou 200 pièces d'or sur lui. Si je retourne immédiatement au village des novices, l'aller-retour prendra 2 heures. Ceux qui sont ici sont les plus forts du village des novices. Personne ne veut quitter le premier échelon. 100 pièces d'or, c'est cher, certes. Mais ça vaut le coup. À ce moment, quelqu'un a dit. Bande de pauvres types. J'en veux. J'étais ravi. C'est ce que j'attendais. Tant que la première personne commence à acheter, je n'aurai pas peur de ne pas pouvoir les vendre par la suite. Effectivement. Le système d'invite de vente de produits n'arrêtait pas de retentir. Tout a été vendu en moins d'1 heure. À ce moment-là, j'ai regardé les 210 000 pièces d'or dans mon sac. J'ai gagné 20 000. Cependant, je n'ai pas perdu la tête. Car mon objectif est d'atteindre 500 000 dans une semaine. Gagner 500 000. Maman attend toujours une opération. On est encore loin du compte. Immédiatement, je me suis installé devant l'entrée de la grotte. En mode étal. Le panneau avec un point d'exclamation au-dessus de ma tête était très visible. J'ai proposé d'acheter à un prix 3 fois supérieur à celui des boutiques. Les os et les gestes inutiles. Pour les autres objets divers, je paye en fonction de ce que je vois. Une boutique vend un os à 15 pièces d'or. J'achète à 550 pièces d'or. Ce qui donne l'illusion à de nombreux joueurs qu'il suffit de me vendre 2 os pour récupérer l'argent qu'ils viennent de dépenser. En plumes de lapin. Et en plumes de poulet. Il demanda prudemment. Patron, vous prenez ça? Ce qu'il me tendait était une page où il était écrit. Os brisé. J'accepte tout. Os brisé. Compétence universelle. Augmente l'attaque de l'arme de 10%. Compétence passive. Cette compétence passive, brise os. A l'air ordinaire. Mais je sais qu'elle a presque des centaines. Plus on avance, plus elle est utile. Plus tard, elle sera même rare. Elle a été vendue aux enchères pour 1 million de pièces d'or. Soit 100 000 yuans entiers. Incroyable qu'elle soit apparue dans la grotte des squelettes du village des novices. J'étais choqué intérieurement. Mais mon visage restait impassible. Ce n'est qu'une compétence ordinaire. Combien comptes-tu en donner? La jeune fille a dit, impuissante. Je ne sais pas non plus. Je ne peux pas apprendre les compétences dessus. Et seulement 10% de bonus, c'est trop peu. Je ne vois pas l'intérêt. Je pensais. Alors, tu ne comprends pas. C'est bien que tu ne comprennes pas. Après quelques marchandages, j'ai finalement acheté Brisos pour 100 pièces d'or. J'ai finalement acheté Brisos. La jeune fille m'a complimenté joyeusement sur ma gentillesse. Son idée est Nienana. Elle a même ajouté mon idée de son propre chef. Mais devant elle, je n'ai pas osé refuser. Acceptez. C'est un honneur de servir une beauté comme vous. C'est un honneur de servir une beauté comme vous. C'est un honneur. Après avoir dit au revoir à la jeune femme, j'ai ouvert ma liste d'amis. Digne. Voulez-vous supprimer Nienana? Bloqué. Digne. Suppression de l'ami réussi. Et ajouter à la liste noire. Je ne veux pas être harcelé par des femmes. Cela perturberait mes grands projets de gain d'argent. Après avoir tout fait, je me suis levé et j'ai quitté la grotte du crâne, continuant à marcher dans les profondeurs de la jungle. Soudain, juste au moment de partir, 4 voix m'ont discrètement suivi. J'étais au courant. Ces 4 personnes me suivent. Ils veulent voir à quoi servent ces os inutiles. On dirait que il est impossible de manger de la viande tout seul. Alors, je leur ai crié. Frère, puisque vous êtes là, venez avec moi. Directement, les 4 ricanent et répondent. Nous ne faisons que passer. Nous suivons le même chemin que toi. Oui, oui. Le même chemin, le même chemin. En entendant cela, je comprends, mais je ne dis rien. Je souris et passe à autre chose. Personne n'a un niveau élevé. Autant faire équipe pour tuer les monstres sur la route et monter de niveau. Un autre a dit d'accord. Je pensais la même chose. Les 5 personnes avancent en groupe. Au contraire, je n'ai plus à me soucier des monstres sauvages sur le chemin. Tout au long du chemin, ces 4 personnes me demandent de temps en temps à quoi servent les os. Bien sûr, je ne dirai rien.
Mystère de piété filiale. Tu comprendras quand tu y seras. Mais j'ai une demande. Nous fixons tous les prix à 5 cents. 500 l'unité. Frère, n'est-ce pas un peu dur? Vont-ils acheter? Des grottes des squelettes, il n'y a qu'une heure. 500 l'unité, n'est-ce pas trop? Quand ils entendront ce chiffre, ils vont être stupéfaits. Mon Dieu. 500, c'est cher, c'est vrai. Mais il y aura des acheteurs. Soyez tranquille. Un des hommes dit sincèrement, mon frère, tu es vraiment impitoyable. Être complimenté pour sa cruauté par ses pairs est une forme d'accomplissement. Peu de temps après, le groupe arrive enfin à destination. C'est ici que l'on se spécialise. Collecter des os inutiles est la quête de spécialisation. Il faut terminer la quête pour accéder à la carte principale. Pour l'instant, une foule de joueurs se presse dans la zone de base. Tous viennent des grottes des squelettes. Puisque nous sommes venus. Quelqu'un a crié, regardez vite. Le marchand arrive. C'est parfait. Frère. Tu es enfin là. Nous t'attendions depuis longtemps. Oui. Frère. Tu es enfin arrivé. Rends-nous vite les os. J'ai souri doucement. Bien sûr que c'est bien. Je vais immédiatement installer mon stand. J'ai croisé le regard des 4 marchands qui venaient d'arriver. Nous avons installé nos stands en parfaite entente dans la zone de sécurité, à l'entrée de la résidence. Soudain. Quand le nom doré du stand est apparu. Tout le monde a été stupéfait. 500 pièces d'or. Quelques jeunes se sont plaints, je viens de te le vendre 50. Tu me le vends 500. J'ai l'impression d'être un pigeon. C'est trop. Allons-y. Retour au Cool Loulou Dong. 4 marchands dans l'équipe. L'un d'eux m'a dit nerveusement. Frère. On dirait qu'on a dérapé. Un sourire se dessine sur mes lèvres. Ne vous inquiétez pas. Attendez. Quelqu'un achètera. Comme prévu. Après le départ de quelques personnes. Davantage de personnes choisissent d'acheter dans ma boutique. Digne. Félicitations. Pour le prix de 5000 pièces d'or. Vous avez vendu des os inutiles d'amour. Le système ne cesse de le rappeler. Les 4 autres ont également démarré leurs affaires l'un après l'autre. Les 4 marchands regardent leur boutique. Et disent, stupéfaits. Ils ont réussi à vendre ça? Un joueur lui répond. Un aller-retour au Cool Loulou Dong. Plus d'1 heure. Et il faut aller y combattre des squelettes. Dans la situation actuelle. Je crains qu'il n'y ait plus de joueurs que de monstres dans la grotte des squelettes. Attraper des squelettes est déjà un problème. Pas mal. Actuellement, ceux qui sont ici sont les meilleurs joueurs. Leur niveau et quête dépassent tous les autres. Ils ne veulent pas abandonner leur avantage. Peu de temps après, les os inutiles ont été récupérés. Mes pièces d'or ont encore explosé. De 200 000 initialement. À 850 000. 85 000 yuan gagnés. Je n'ai mis qu'un après-midi. Pas mal, pas mal. Continue comme ça. Ensuite, je suis allé dans un endroit où il n'y a certainement personne. J'ai sorti la carte violette et j'ai dit. Invocation. Il est apparu. Zombie centenaire. Digne. Invocation réussie. L'effet du parchemin des ténèbres est apparu devant moi. Le sol se fissure. Un cercueil délabré s'élève lentement du sol. Une lueur apparaît. Le cercueil commence à retomber. Vêtu d'un uniforme officiel. Un zombie élancé saute hors du cercueil. Se tenant devant moi. Il est temps d'entraîner le cercueil. Me dis-je. Pour la quête principale de changement de classe. Je ne peux qu'améliorer mon niveau en tuant des monstres ici. Je libère le zombie centenaire. Je le laisse combattre ces monstres à faible attaque et haute défense. C'est parfait pour entraîner le cercueil. Puis je m'assieds par terre, les jambes croisées. Et je commence à étaler mon étal. J'achète des articles divers. Des livres. De l'équipement qui augmente la régénération de la santé et la vitesse de déplacement. Une scène étrange apparaît sur la grande route. Je tiens mon étal au milieu. Le zombie à côté se bat contre des monstres. Les passants ne peuvent s'empêcher d'être curieux. Comment peut-il tenir un étal ici aussi? Se demandent certains. Putain, encore lui. Je l'ai vu ramasser des trucs tout à l'heure. Se plaignit une autre personne. Un marchand de profession, Quelqu'un m'a reconnu. La liberté est vraiment trop grande. Le système entre en mode étal. Pensez-je en silence. Premièrement. Entrez en mode étal. Vous pouvez retirer votre casque. Le personnage du jeu ne se déconnectera pas. Le mode étal est une fonction de mise en veille. Autant essayer le mode étal. J'ai configuré une patrouille de zombies centenaires pour tuer des monstres. J'ai retiré mon casque après avoir fait tout ça. Il faisait déjà nuit dehors. J'ai pris mon téléphone et commandé un bol de riz au pied de porc à 15 yuan. Je viens de terminer mes études et je n'ai pas encore trouvé de travail. Mon frère est encore à l'université. Toutes les économies de la famille ont servi à soigner ma mère. Je regardais le taudis que je louais. Et fis le serment silencieux. Je gagnerai certainement 500 000 yuan. Soudain, on frappa à la porte. Toc toc toc. Je suis allé ouvrir la porte. Pensant. Maintenant, les livraisons sont si rapides.
Une fille svelte se tenait devant la porte. Elle semblait avoir à peu près mon âge. La livraison? Je l'observais attentivement. Elle m'observait également. Elle agita même la main devant son nez. Et dit avec dégoût. Quelle livraison? Tu es Zhang Cheng? Ma mère dit que tu as 3 mois de loyer de retard. Un total de 6 000 yuan. Quand est-ce que tu comptes payer? C'était la propriétaire qui venait réclamer le loyer. Parce que c'était proche de l'hôpital, pratique pour prendre soin de ma mère. Le loyer ici était effectivement assez cher. J'ai dit, embarrassé. Je suis désolé. Je paierai dans quelques jours. La fille fronça les sourcils. Et dit avec impatience. Ne rien faire de ces journées. Tu ne vas pas m'arnaquer. Aujourd'hui, soit tu paies le loyer. Soit tu dégages. Elle entra furieuse dans la pièce. Apercevant le casque de jeu dans la chambre. Ah, c'est ça. Casque de jeu. Tu ne paies pas le loyer. Et tu peux te permettre de jouer. C'est un ami qui me l'a offert. J'essayais de m'en sortir. Sans m'attendre à ce qu'elle dise. Il est bien, ce jeu, hein? Je n'ai même pas eu le temps d'y jouer. J'ai répondu n'importe quoi. Je ne loue plus cet appartement. Dit-elle, triomphante. Je ne pensais pas me faire menacer par une fille. Surtout quand on sait que faire du power leveling dans le jeu. Aider les autres à monter de niveau peut compenser une bonne partie du loyer. Sans parler d'obtenir un délai de quelques jours. Mais je n'ai aucune envie de l'aider à monter de niveau. Surtout que c'est la fille de la propriétaire. La dispute battait son plein. Elle a dit sans détour. Bien. C'est donc acté. Ajoute-moi comme ami une fois dans le jeu. Je m'appelle GoYE. Mon idée de jeu est Nienana. Comment t'appelles-tu? J'étais interloqué. Nienana. Tu t'en souviens, hein? Dit-elle, triomphante. Joli nom. Je la fixais, les yeux écarquillés. On dirait que je dois me dépêcher de gagner de l'argent et filer. À cet instant précis. La livraison est arrivée. J'ai englouti mon riz au jarret de porc. Et j'ai remis mon casque pour me plonger dans le jeu. Désactiver le mode étalage. Je peux à présent contrôler le personnage du jeu. J'ai rouvert les yeux. De retour en zone sûre. Vérification du niveau et de l'inventaire du jeu. Le zombie novice est toujours aussi intimidant. Niveau 8 atteint en à peine une demi-heure. Et quelques articles supplémentaires. Des chaussures qui augmentent la vitesse de déplacement. On peut dire que c'est une petite récolte. De plus en plus de joueurs autour. La plupart sont autour du niveau 10. Ils font leur quête de changement de classe. Il y a moins de monstres aussi. Je n'ai nulle part où aller. Alors je me suis assis par terre et j'ai commencé à crier. J'achète des chaussures de vitesse. Des amulettes de régénération de vie. Autant que vous en avez. Prix garanti satisfaisant. Au point que mon enseigne, toute dorée, brille. Très vite, 3 heures complètes. J'ai rempli tout mon inventaire. En tant que commerçant rusé, mon inventaire est le double de celui des joueurs ordinaires. Il a 200 emplacements. J'ai collecté 200 pièces d'équipement au total. Chaque pièce m'a coûté en moyenne 200 pièces d'or. Soit un total de 40 000 pièces d'or. Mon niveau a atteint avec succès le niveau 10. Digne. Félicitations, vous avez atteint le niveau 10. Acceptez automatiquement la tâche de changement de classe. 627 enfin une mission. 628 je pensais que les marchands véreux n'avaient pas de mission de changement de classe. 629 ouvrir la page des missions. 630 tâches de changement de classe de marchands véreux. 631 fournir des ravitaillements à chaque PNJ du territoire non converti. 632 10 potions de soins moyennes par personne. 633 potions de mana moyenne. 634 d'accord. 635 donc la conversion de classe d'un marchand véreux est si simple. 636 justement, j'ai récupéré pas mal de potions de mana nécessaires. 637 missions accomplies facilement. 638 juste au moment où je m'apprêtais à me téléporter vers la grande carte. 639 une voix du système retentit. 640 félicitations aux joueurs J accent aigu FNGZHZN. 641 premier à entrer dans la grande carte du village de débutants numéro 233. 642 récompenses, un ensemble d'équipements de classe. 643 félicitations aux joueurs Nguye Jinwang. 644 deuxième à entrer dans la grande carte du village de débutants numéro 233. 645 récompenses, un ensemble d'équipements de classe. 646 félicitations aux joueurs d'AXGU. 647 troisième à entrer dans la grande carte du village de débutants numéro 233. 648 récompenses, un ensemble d'équipements de classe. 649 je me souviens que les 10 premiers à entrer dans la grande carte ont une récompense. 650 enfin une mission. Je pensais que les marchands véreux n'avaient pas de mission de changement de classe. Ouvrir la page des missions. Tâche de changement de classe de marchands véreux. Fournir des ravitaillements à chaque PNJ du territoire non converti. 10 potions de soins moyennes par personne. Potions de mana moyenne. D'accord. Donc la conversion de classe en marchand déloyal est si simple. Justement, j'ai récupéré pas mal de potions de mana nécessaires. Mission accomplie facilement.
Au moment où je m'apprêtais à me téléporter vers la carte principale, une voix du système retentit. Félicitations au joueur J accent aigu FNGZHZN. Premier à entrer dans la carte principale du village des débutants numéro 233. Récompense, un ensemble d'équipements de classe. Félicitations au joueur Nguye Jinwang. Deuxième à entrer dans la grande carte du village de débutants numéro 233. Récompense, un ensemble d'équipements de classe. Félicitations au joueur d'AXGU. Troisième à entrer dans la grande carte du village de débutants numéro 233. Récompense, un ensemble d'équipements de classe. Je me souviens que les 10 premiers à entrer dans la grande carte ont une récompense. Bien que la récompense soit réduite de moitié. Mais cette annonce globale est impressionnante. Plus de 100 joueurs sont entrés sur la vaste carte. Fonctionnalité de classement activée avec succès. Le classement inclura le classement de puissance de combat. Classement de l'équipement. Classement des montures. Classement des animaux de compagnie. Classement des guildes. Classement des donjons. Classement des méchants. Classement des niveaux. 8 grands classements. Chaque classement est mis à jour une fois par semaine. Les joueurs classés recevront des points de renommée. Tous les jeux visent la capacité et la richesse. Le classement est une arène de gloire et de fortune. Voulez-vous masquer votre nom? J'ai hésité un instant. J'ai rapidement ouvert le classement de l'équipement. J'ai vu les accessoires du général squelette. Qualité, bleu. Niveau, 10. Attribut de l'équipement. Régénération de vie. Puissance d'attaque, 20. C'est donc cet équipement. J'étais très surpris. Mais l'attribut de régénération de vie de cet équipement est en effet rare. Il n'est pas surprenant qu'il soit sur la liste. Et la première place du classement des animaux de compagnie m'a encore plus ravi. Le soldat cogneur est même considéré comme un animal de compagnie. Seul un marchand véreux possède cette chose. Je ne m'attendais pas à ce qu'il occupe la première place. Le ciel m'aide. Vraiment, le ciel m'aide. Mon cœur s'est réjoui. J'ai immédiatement choisi d'afficher mon nom. Quelle dissimulation. Je n'en ai pas besoin. Un commerçant valorise sa renommée. Avec de la notoriété. Pourquoi craindre de ne pas avoir d'affaires? Cela m'indique que ce jeu continuera à être un succès. De plus en plus de joueurs afflueront dans le jeu. Il y aura des villes à l'avenir, n'est-ce pas? Maintenant, dans le classement. Les 100 premières places sont extrêmement importantes. Je n'ai pas hésité. Choisir de ne pas se cacher. À peine les mots prononcés. La voix du système retentit de nouveau. Félicitations au joueur Shang Tianxia, 100e. Le général en chef se classe premier du classement des animaux de compagnie. En entendant cette nouvelle, les joueurs ont ouvert le classement des animaux de compagnie. À l'exception du classement des gangs, du classement des scélérats, et du classement de la chance. Les autres classements sont presque tous remplis. Seul le classement des animaux de compagnie affiche un nom bien visible, comme une étoile. Shang Tianxia. Moi, le cœur rempli de fierté. Je sens que cette étape est la bonne. Grâce à cette inscription au classement, je suis confiant de continuer à réaliser de grandes choses dans le jeu à l'avenir. Ensuite, il suffit de terminer la mission du donjon. De tuer les monstres arbres démoniaques dans la grotte. Pour aller au grand cachot. Bien que la difficulté de la mission soit indiquée comme extrêmement difficile. Mais je n'y prête aucune attention. Encore plus effrontément. J'ai lancé une demande d'équipe sur le forum. Pour le donjon de Zuan. J'ai besoin de 5 nababs. Je suis un expert. Réussite garantie du premier coup. 1000 pièces d'or par personne. Même s'il est très difficile de faire le donjon de Zuan. Il y a déjà beaucoup de discussions sur le donjon de Zuan sur le forum. Mais personne n'ose dire qu'il est un expert. Les gens autour de moi me regardent avec étonnement. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est fou. Il veut même gagner de l'argent en faisant le donjon de Zuan. Shang Tianzi. Je me souviens de lui. C'est Shang Tianzi, le numéro 1 du classement des animaux de compagnie. Rapidement, quelqu'un a reconnu mon identité. Il semble que le numéro 1 du classement des animaux de compagnie ait encore une certaine utilité. À ce moment-là, j'ai continué à crier sur le forum. Envoyez-moi une capture d'écran de vos armes si vous voulez faire équipe. Si le niveau de l'arme est trop bas de gamme, 752 ne venez pas 753 instantanément, quelqu'un a envoyé une capture d'écran de l'arme. 754 c'était en fait une épée en fer de niveau 10. 755 de qualité violette. 756 attaque, 100. 757 venin vert. 758 les attaques normales empoisonnent l'adversaire. 759 2 points de vie perdus par seconde. 760 j'ai demandé avec enthousiasme. 761 une bonne chose. 762 cette arme est-elle à vendre? 763 l'autre a répondu. 764 n'avions-nous pas dit qu'on ferait un donjon en équipe? 765 je me suis tapé le front. 766 j'avais presque oublié. 767 désolé. 768 habitude professionnelle. 769 je lance immédiatement une invitation à rejoindre l'équipe. 770 digne.
771 Jianian Jiang demande à rejoindre l'équipe. 772 accepté, 773 accepté. 774 envoyant le personnage de Jianian Jiang, 700 ne venez pas. Instantanément, quelqu'un a envoyé une capture d'écran de l'arme. C'était en fait une épée en fer de niveau 10. De qualité violette. Attaque, 100. Venin vert. Les attaques normales empoisonnent l'adversaire. 2 points de vie perdus par seconde. J'ai demandé avec enthousiasme. Une bonne chose. Cette arme est-elle à vendre? L'autre a répondu. N'avions-nous pas dit qu'on ferait un donjon en équipe? Je me suis tapé le front. J'avais presque oublié. Désolé. Habitude professionnelle. Je lance immédiatement une invitation à rejoindre l'équipe. Digne. Jianian Jiang demande à rejoindre l'équipe. Accepté? Accepté. En voyant le personnage de Jianian Jiang. J'ai été stupéfait. Un jeune homme de 20 ans. C'est toi. Tu me connais? Jianian Jiang me regarda avec stupéfaction. Bien sûr que je te connais. Comment pourrais-je ne pas te connaître? Tu étais le 5e meilleur combattant de la vie précédente. Jianian Jiang. Plus tard, tu t'es spécialisé en King Tian Jiangxu. Presque invincible en duel. Tu as créé le Jianian Shang. L'une des 3 meilleures guildes du monde. Jianian Jiang a immédiatement lancé une demande d'échange. Il m'a donné 1000 pièces d'or. J'ai demandé avec désinvolture. Digne d'un nabab. Tu n'as pas peur que je t'arnaque? Jianian Jiang répondit en riant. Je te crois. On voit que tu es un marchand. Pas besoin de gâcher ta réputation pour 100 pièces. Gâcher la marque. Nous aurons d'autres occasions de coopérer à l'avenir. J'ai souri. En effet, je ne le ferai pas. Je suis désolé, ceci n'est pas à traduire. Coopération agréable. Je continue d'appeler des gens. Dépenser de l'argent pour passer des donjons n'est vraiment pas facile. Enfin réuni le dernier membre de l'équipe. Nommé Gongzi Wuxuang. Gongzi Wuxuang a demandé après avoir rejoint le groupe. Tout le monde est débutant. Êtes-vous sûr de ne pas arnaquer? Comment ça, tu arnaques? Ou allons-nous réclamer le moment venu? Digne. Gongzi Wuxuang a été retiré de l'équipe. Alors, je dis sérieusement. Incroyable. Vous pouvez quitter l'équipe maintenant. Le temps presse. Payez d'abord, puis le donjon. Je dois être responsable envers les autres patrons. En entendant ces mots, les autres m'ont tous envoyé de l'argent par transaction. Seul Gongzi Wuxuang se plaignait encore en privé. Je l'ai directement bloqué. Le monde ne manque pas de riches. Ils veulent de la vitesse et de l'efficacité. Inutile d'autres choses qui ralentissent la progression. Ce que je vends, c'est le service. J'ai rapidement réuni les membres de l'équipe. Avant d'entrer dans la grotte, je dois m'assurer que tout le monde est prêt. J'ai alors dit. Écoutez mes instructions dans le donjon, tout le monde. Je vous garantis que nous réussirons du premier coup. D'accord. On écoute le chef. Ont-ils répondu? J'ai conduit l'équipe vers la grotte. L'instant d'après. Nous sommes entrés dans la grotte. L'obscurité totale. Des racines d'arbres traversent la terre. Des gouttes d'eau tombent, tic-tac. Devant, il y a aussi des insectes de la taille d'une tête humaine qui errent. Vers des arbres de la grotte. Niveau une dizaine. Non apprivoisable. À ce moment, quelqu'un a demandé. Chef, on fait quoi? On fonce directement? Avec un tel équipement. Ça ne devrait pas poser de problème. J'ai souri et dit. Je ferai en sorte que chacun en ait pour son argent. Invocation. Apparaît. Zombie centenaire. Sous les regards stupéfaits des 5. Le zombie centenaire est sorti du cercueil. Voici l'invocation liée. Moi, je trouve ça cool. C'est trop réaliste. Je peux le toucher? Je suis retourné vers eux, l'air las. Restez près de moi. Ne vous éloignez pas trop. Après avoir dit ça, je me suis dirigé vers le fond de la grotte. Le zombie centenaire attirait les monstres devant. Mais je ne l'ai pas laissé attaquer. Le zombie portait des chaussures à vitesse triple, plus rapides que les monstres ordinaires. Les monstres ne pouvaient pas l'approcher. Le zombie courait à côté de nous 6. Peu de temps après, une dizaine de monstres insectes ont suivi. Chef, nous n'avons pas de spécialisation. Pas de compétences de groupe. Que les insectes crèvent. Videz la haine. Bonne idée. Suivez-moi simplement. Pas besoin d'attaquer. Et il bavarde. C'est Jianian Jiang qui a dit ça. Chef. Vos insectes, vous les vendez? J'offre 1 million de cash. Une personne est surprise. Un vrai nabab. Frère. Tu es prêt à acheter des insectes? À quoi servent les insectes au début? 1 million de cash. Il est fou. J'ai failli être choqué et perdre le rythme. Les autres ne croient pas. Mais je sais que Jianian Jiang peut se le permettre. Dommage que le zombie centenaire ne soit pas un insecte. Non échangeable. J'étais au bord des larmes. Si j'avais pu vendre, je l'aurais déjà fait. Disais-je à Jianian Jiang. J'ai vraiment de bonnes choses en ma possession. Nous en reparlerons plus en détail une fois dehors. Jianian Jiang acquiesça. D'accord. Digne.
Jiang Jiang vous a ajouté comme ami. Accepté? Accepté. Tandis que je trompais les clients, je laissais les zombies s'attirer les monstres. Et je les emmenais au plus profond des ramifications de la grotte. Dans les grottes complexes et sinueuses. J'ai rassemblé un grand groupe de monstres. Mais à ce moment-là, quelqu'un a remarqué que quelque chose n'allait pas et a demandé. Chef, on s'est trompé de chemin, non? La carte indique que le boss est de l'autre côté. Oui. Tu nous emmènes dans une impasse. Si on se fait tous tuer, tu devras rembourser. 2 autres personnes ont exprimé des doutes. Je les ignore. Je continue de courir. Finalement, une grande flaque d'eau apparaît non loin. Mes yeux s'illuminent. Je crie. Tout le monde, allô? Ils doutent, certes. Mais ils n'ont pas désobéi. Tout le monde saute dans la flaque. Je suis le dernier à entrer. Je retire instantanément le zombie centenaire. Toute la haine retombe sur moi. Une centaine de monstres rôdent autour de la flaque. Mais aucun ne se met à l'eau. Ils ont peur de l'eau. Capitaine. Comment le saviez-vous? Les joueurs ont un temps de respiration dans l'eau. Juste avant que le temps de respiration ne soit sur le point de se terminer. Ce groupe de monstres du donjon s'est finalement dispersé. Et est retourné rôder à son point de départ. Nous sortons de l'eau ensemble. À cet instant, les membres de l'équipe me couvrent d'éloges. Incroyable. Est-ce possible? Un pro. Tellement de monstres. Au moins 1 ou 2 heures pour en venir à bout. Chef. Je vous ai jugé à tort. Ça me fait rire. Ce n'est rien. Le boss gel se trouve là-bas. 12 monstres à traverser à partir d'ici. On peut contourner, ce sera plus rapide. Difficile de trouver des restes. Pauvre type. Comment connais-tu si bien le donjon? J'ai répondu nonchalamment. Je viens d'y aller une fois. Si familier après une seule fois? Impressionnant. Oui. Cet argent est bien dépensé. 100 yuan pour 2 heures. On dirait que le donjon est facile. En réalité, c'est une illusion. Ces monstres sont plus forts qu'à l'extérieur. Plusieurs fois plus forts. Je n'arrive pas à suivre les opérations. Si on creuse trop, c'est l'anéantissement assuré. Heureusement, tout le monde a un bon équipement. Nettoyer les monstres le long de la bordure du sol gelé. Enfin arriver au sol gelé du boss. Le boss est une dryade enracinée dans le sol. Le niveau du boss dryade est d'1 douzaine. Il ne faut pas le sous-estimer. Sur le tronc d'arbre épais, il y a une paire d'yeux vides. D'innombrables lianes comme des tentacules. Le plus difficile dans ce donjon, c'est ce groupe de petits monstres devant. Facile de se faire anéantir. Ce boss n'est pas difficile. On l'use lentement. Attendez que vos points de vie atteignent 100. Arrêtez d'attaquer. Abandonnez la haine. Buvez des potions de soin. Ah oui. Et aussi quand il meurt à la fin. Il va pousser un cri. Souvenez-vous de sauter au moment du cri. Tout le monde accepta à contre-cœur. Sous mes ordres, ils commencèrent à abattre le sylphe à 3 feuilles. Tout le monde se relaya pour tanker le monstre. Chaque fois que leur point de vie atteignait 100, je leur rappelais de reculer et de prendre des potions. En même temps, je contrôlais le zombie centenaire pour attaquer. Mais malheureusement, l'effet d'empoisonnement du zombie centenaire était inefficace contre le sylphe. Ce serait vraiment trop puissant. Subalterne 78. Subalterne 65. Subalterne 72. Les points de vie au-dessus de la tête du boss diminuaient constamment. Bientôt, nous vîmes l'énorme corps du sylphe s'effondrer bruyamment au sol. Tout le monde était plongé dans la joie du donjon. Soudain, je criai. Attention! Sautez! Effectivement, au moment de sa mort, le sylphe émit un cri perçant et strident. Sur le sol, ça frotte, frotte, frotte. Une vaste étendue de pics émerge de partout. Mais les pics arrivent vite. Et disparaissent aussi vite. Disparaissant avec la mort du taille-arbre. Le son du système retentit. Digne. Félicitations pour avoir tué le taille-arbre. Transformation terminée. Tout le monde ne peut s'empêcher de reculer. La clé n'est pas tombée tout à l'heure. Extermination totale de l'équipe. Après la mort du taille-arbre, il reste au sol. Des choses scintillantes dorées. J'y vais. Il y a aussi de l'équipement. Récolte inattendue. Plus d'1 centaine de pièces d'or. Surtout un équipement jaune. Esprit du taille-arbre. Accessoires. Qualité, jaune. Niveau, 10. Attaque magique, 110. Partageons l'équipement équitablement. 746 points. Quelle aubaine. Une pièce d'équipement jaune à 746 points. Zhang Nan Jianke peut la réclamer. Je pense qu'il faut une poignée de main pour cet équipement. Sans cela, nous n'aurions pas fini aussi vite. Quelqu'un objecte. Le capitaine est vraiment génial. Mais on a payé pour ça. Cet équipement est classé 5e au classement. Seuls les 10 premiers du classement ont des équipements jaunes. Esprit de la taille de l'arbre, T746 points, peuvent être classés 5e. C'est très précieux. À part Zhang Nan Jianke. Personne n'accepte de me le donner. Je ne veux pas perdre de temps. Disons-le directement. Partageons l'argent.
La suggestion du capitaine est bonne. L'argent est ce qu'il y a de plus concret. Alors, qui veut cet équipement? Je n'en veux pas. Je n'ai pas les moyens. Tout le monde se regarde. Personne ne parle. Jangnan Jianke fut le premier à prendre la parole. Je le ferai. 100 000 pièces d'or. Tout le monde est d'accord? Je sais que 100 000 suffisent. Et c'est même trop cher. Cet équipement a juste une bonne note. Les autres attributs sont moyens. D'accord. Alors, 100 000. Jangnan Jianke a acquis l'esprit de la taille de l'arbre. Pour un prix de 100 000 pièces d'or. Plusieurs membres de l'équipe rient joyeusement. Ah! Ce donjon était vraiment agréable. Nous avons gagné 2000 yuan. Confortable. Chef. Collaborons à nouveau si l'occasion se présente. Allons-y, allons-y. Transformation réussie. À la prochaine carte. Plusieurs personnes quittent joyeusement l'équipe. Après leur départ. Seul moi et Jangnan Jianke restèrent dans la taverne. Jangnan Jianke lança une transaction à mon intention. Ce qui m'étonna, c'est que il me donna directement l'esprit de la taille de l'arbre. Que fais-tu? Je lui demandai en fronçant légèrement les sourcils. N'as-tu pas peur que j'avale l'équipement? Il dit avec confiance. Je n'ai pas besoin de cet équipement. J'ai l'intention de le vendre. Le plus important, c'est que je veux créer une guilde à l'avenir. Je t'invite sincèrement à nous rejoindre. Tu as des compétences de commandement. Tu agis avec décision. Ta compréhension du jeu est unique. Et je te promets qu'après avoir rejoint la guilde, tu seras aussi un dirigeant de haut niveau. Je me suis souvenu avoir entendu dans ma vie antérieure que les hauts responsables de Jangnan Tang gagnaient des centaines de milliers de yuan par an. C'était en effet un bon travail. Mais j'ai secoué la tête et j'ai refusé. Je ne suis qu'un marchand. Je prévois de faire des affaires à l'avenir. Je ne veux pas être impliqué dans les conflits de gang. Et prêt à s'emparer de l'esprit de l'arbre. Il voulait même s'emparer du temple de Nanjian. Mais il a refusé la transaction, insistant pour que je le vende. Et ensuite partager les profits à parts égales. J'ai accepté en souriant. Je te donnerai certainement de l'argent. Bien que je sois un commerçant véreux, je ne suis pas un escroc. Il est parti en riant aux éclats. En marchant, il a dit, à bientôt sur la carte principale. Juste une seconde avant de partir. Il s'est retourné et a demandé avec curiosité. Au fait, pourquoi laisses-tu toujours ton familier attaquer, alors que tu ne fais rien toi-même? J'ai répondu en souriant. Ça ne vaut pas encore la peine que je me salisse les mains. Il était sans voix. Cette pause était parfaite. Puis nous avons quitté le groupe. Et avons été téléportés hors de la grotte du donjon. De plus en plus de gens étaient à l'extérieur du donjon. Beaucoup de gens se regroupent après avoir échoué. Et demandent avec encore plus de prudence à vérifier les déguisements. La plupart des gens sont piégés dans des instances. Grâce à ma connaissance de ces instances, je prends une grande avance sur les autres. Je compense ainsi le retard pris à cause de mon étal. Je me rends auprès d'un PNJ commerçant pour changer de classe. Je suis promu grand escroc sans encombre. Quelle surprise de découvrir que le système me donne non seulement une boutique de niveau 3 dans la ville principale, mais aussi la compétence de ressusciter des hommes de main. Les attributs de général de cadavres millénaires sont également améliorés. Avec 2000 points de vie, il est sans doute le meilleur tank du jeu. Après avoir réussi la promotion, j'utilise immédiatement le portail de téléportation pour me rendre à la ville principale. Je pénètre directement dans le portail. Une lumière m'enveloppe complètement. L'instant d'après, mon corps disparaît de la carte du village de départ. Félicitations, vous êtes arrivé sur la grande carte du jeu. Détection de la classe cachée unique empereur marchand. Quête principale automatiquement acceptée. Quête principale. L'île du marchand rusé. À chacun son chemin. Les fantômes ont leur chemin. Le marchand rusé a ses propres raisons. Ne pas participer aux conflits du monde. Mais pouvoir influencer les conflits du monde. Créer sa propre guilde. Rester neutre. Contenu de la mission. Se rendre dans le quartier commerçant. Se renseigner sur le jeton de guilde. Récompense de la mission. Jeton de guilde. À peine une nouvelle classe et déjà créer une guilde. Il y a vraiment des quêtes principales comme celle-ci. Ce jeu est vraiment quelque chose. On me demande de créer une guilde tout seul? J'esquisse un sourire forcé. La lumière disparaît. J'apparais au milieu d'une immense place de la ville. Un cercle de portails de téléportation entoure une fontaine haute de 3 étages. De nombreuses personnes sont assises par terre sur la place. Contient. Plus de joueurs se bousculent pour les quêtes. Farming de monstres. À l'extérieur de la place. Des bâtiments dorés et resplendissants se dressent. La plupart des bâtiments sont de style chinois ancien. On ne voit pas la fin de la ville. C'est la ville principale de Mingdu. Mingdu. Dans le jeu, tout est basé sur la géographie réelle. Pour attribuer les villages de départ et les villes principales. Ceux qui peuvent se téléporter ici sont presque tous des habitants de Mingdu. Mingdu est la ville principale des habitants de Mingdu. Les développeurs du jeu savent vraiment y faire.
À l'avenir, il y aura inévitablement des conflits territoriaux, des conflits de guildes, et des guerres régionales. Après le niveau 10, on peut se battre en JCJ en sortant de la ville, sans aucune restriction. Après la mort, non seulement on perd l'équipement et les objets que l'on porte, mais on perd aussi un niveau. Exacerber les conflits entre les joueurs. La structure du village de départ sera brisée. Je n'y ai pas trop pensé. Parce que tout ça ne me concerne pas. Ouvrir l'interface système. Commencer à chercher la boutique de récompense de changement de classe. Quand les autres changent de classe, ils augmentent leurs statistiques et ajoutent des compétences. Alors que mon changement de classe m'a offert une boutique. Pas mal. Tout en me dirigeant vers ma boutique. Tout en consultant le classement. Je suis toujours en tête du classement de la richesse. La boutique se trouve dans la plus grande rue commerçante à l'extérieur de la place. Cette rue n'est pas seulement pour le changement de classe, ni pour l'apprentissage de compétences. Il y a aussi une salle des ventes et un entrepôt. C'est la rue commerçante la plus prospère de tout Ningdu. Je ne m'attendais pas à ce que la boutique offerte par le système soit au milieu de cette rue. J'étais ravi. Digne d'être une unique classe cachée. En regardant l'énorme boutique, mon cœur était rempli de joie. Dommage que cette boutique ne puisse pas être vendue. Sinon, il y aurait assez d'argent pour l'opération de ma mère. La boutique était offerte avec un PNJ. C'est une fille. En me voyant entrer dans la boutique, il sourit en s'inclinant. Bonjour, patronne. L'interface de la boutique apparaît directement. Digne, veuillez nommer votre boutique. Dynastie Grand Commerce. Le nom deviendra votre enseigne. Félicitations, nom enregistré. Dynastie Grand Commerce. Sur l'enseigne de la porte principale, les 4 caractères de Dynastie Grand Commerce se forment lentement. L'interface de la boutique n'est pas complexe. Boutique de niveau terrestre, taxe de 15%. Espace de vente, 1000. Propriétaire de la boutique, Shang Tianzi. Les impôts sont vraiment élevés. Beaucoup d'articles sont vendus avec de faibles marges, mais en grande quantité. C'est là que les avantages du marchand véreux se manifestent. Je n'ai pas besoin de payer d'impôts. Alors j'ai immédiatement commencé à ranger mon inventaire, en plaçant tous les médicaments dans la vitrine. Les prix indiqués sont exactement les mêmes que ceux de la pharmacie. Une pièce d'équipement après l'autre, tous avec leurs prix indiqués. Chaussures avec plus 1 de vitesse. 3000 pièces d'or. 6000 pièces d'or pour plus 2 en vitesse. 9000 pièces d'or pour plus 3 en vitesse. 3000 pièces d'or pour un équipement de récupération de vie plus 1. 6000 pièces d'or pour plus 2 en récupération de vie. 9000 pièces d'or pour plus 3 en récupération de vie. Un total de 190 pièces d'équipement. Toutes jetées d'un coup. Vidées instantanément. Il ne restait qu'un livre et l'esprit du serre-livre. Danse broyeur voyant. Je me suis tapé le front. Comment ai-je pu oublier? Ce livre était censé être vendu à Jiangnan après avoir vaincu le serre-livre. Difficilement connu un si grand ponte. Difficilement connu un si grand ponte. Non. Je dois agir vite. Ouvrant la liste d'amis. Je recontactai Jiangnan. Grand maître. Voulez-vous cette chose? J'envoie les stats du livre de compétences danse broyeur. Jiangnan a répondu avec un mot. Oui. Puis, dans l'interface d'appel. J'ai misé 1 million. L'autre camp a explosé, comme prévu. Merde. Frère, pourquoi tu ne vas pas cambrioler une banque? J'ai souri et j'ai répondu. Eh. C'est ce que je suis en train de faire. Jiangnan est resté silencieux un instant, puis a dit. Je te crois. Tu penses qu'il vaut 1 million de pièces d'or? Si tu dis qu'il le vaut, je l'achète. Je lui ai dit directement. Il ne le vaut pas. Ça vaut environ 500 000 à 700 000. Jiangnan est resté sans voix après avoir entendu ça. Espèce de marchand véreux. Il est plutôt sympa, quand même. Tu pourrais être un peu plus subtil parfois. Pour que les personnes arnaquées se sentent un peu mieux. J'ai réfléchi un instant. Et j'ai renvoyé un autre message. Mais avec ça, tu peux obtenir Brisos 2 et 3. Et alors, au classement des butins, tu seras certainement le meilleur. Le nombre de livres d'os brisés est faible. Objet rare. Jiangnan s'arrêta de nouveau cette fois. Il finit par répondre par un seul mot. À tel point que je n'ai pu m'empêcher d'écarquiller les yeux. Voulait-il vraiment que je le confirme? Ok, rendez-vous à la fontaine de la place. Il y a vraiment des avantages à se lier d'amitié avec des gens riches. J'ai pris le manuel de compétences du livre d'os brisés. Et je me suis précipité avec enthousiasme vers la fontaine. Mais je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas pu m'empêcher de demander. Où est-il? Il répondit. En train de. D'accord? Le grand patron est en train de, sur le moment. Environ 5 bonnes minutes passèrent. Avant que Jiangnan n'arrive devant moi avec quelques coéquipiers. Il est venu vers moi avec un visage souriant. Il est venu vers moi avec un visage souriant. Frère Shang, je vous prie de m'excuser pour l'attente. J'ai répondu avec le même sourire. On peut bien attendre pour gagner de l'argent. Je comprends ça.
Jian crie en disant. Le camarade Shang est un homme de tempérament. Venez, laissez-moi vous présenter. Voici Shang Tianxia dont je vous parlais. Un super marchand dans ce jeu. C'est aussi un homme de tempérament. Voici les frères qui jouent avec moi. Les membres de l'équipe de Jiang. Ils me regardent avec curiosité. L'un d'eux murmure. Il n'a rien de spécial. Un autre raille. L'habit ne fait pas le moine. Jian, sois prudent. Ces personnes sont les amis de Jian dans la réalité. Jiangwei sont tous des noms célèbres dans le jeu. Bien qu'ils ne soient pas aussi importants que moi maintenant. Ils ont un avenir prometteur. Jiang, craignant un malaise, change immédiatement de sujet. Commençons à commercer. Nous devons encore monter de niveau. Digne. Jiang demande un échange. Accepté? Oui. Interface d'échange ouverte. Je mets le livre de compétences Brizos dans la barre d'échange. Une rangée de 0 s'ajoute à la barre d'échange de l'autre. Je retiens mon excitation. Et commence à compter d'une main tremblante. 1, 10, 100, 1000, 10 000, 100 000, 1 million. C'est vraiment 1 million. En me voyant figé sur place. Jiang s'impatiente. Frère marchand? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je me demande si je ne l'ai pas vendu trop bon marché. Je plaisante. Il reste sans voix. Mais accepte rapidement l'échange. Après avoir versé 1 million de pièces d'or. Je contemple les 1,8 million de pièces d'or dans mon inventaire. Je suis resté longtemps incapable de me calmer. Ma famille n'était pas riche. Et la maladie de ma mère a aggravé la situation. Ces 1,8 million de pièces d'or tombent à pic. Jiang me tape sur l'épaule. Frère Zhang, j'espère que tu peux reconsidérer ma proposition de la dernière fois. Bien. Je vais y aller. Je dois me dépêcher de monter de niveau. J'ai plaisanté. Je ne m'attendais pas à ce que les riches soient si motivés. Comment voulez-vous que les autres vivent? Il dit, impuissant. La compétition dans ce jeu est trop intense. Je vais probablement devoir faire une nuit blanche ce soir. Un de ses frères s'est plaint. À peine parti. Que l'endroit où il voulait monter de niveau a probablement été pris. Jiang a agité la main avec indifférence. Tant pis. Laissons tomber. J'ai dit soudainement. Ça doit être embêtant d'acheter des potions sans arrêt, non? La composition de l'équipe de Jiang est plutôt bonne. Il est lui-même un Jianshi. L'équipe a un guerrier pour attirer les monstres. Un guérisseur, Yishi, JA11. 2 mages pour les groupes de monstres. Un assassin chargé de nettoyer le champ de bataille. Et des courses de retour. L'efficacité contre les groupes de monstres doit être élevée. Mais la consommation est également importante. Il a soupiré. Oui. Le mana du guérisseur est toujours vide. J'ai souri et j'ai dit. J'ai des potions. Pas beaucoup. Seulement quelques centaines de bouteilles, peut-être. Mais j'ai de quoi augmenter la vitesse de déplacement et la régénération de la vie. De l'équipement de régénération de mana. Maintenant, au début du jeu, l'attaque des monstres est faible. Le guerrier s'équipe d'objets augmentant la vitesse de déplacement. Les monstres ne peuvent pas le rattraper. Et avec des objets de régénération de vie. Cela accélérera certainement l'efficacité contre les groupes de monstres. Jiang comprit soudain. Tu en connais vraiment beaucoup. Pas étonnant que je t'ai vu ramasser cet équipement dans le village des débutants. Alors allons voir ta boutique. Puisque vous êtes venu jusqu'à ma boutique. Dit le PNJ de la boutique en souriant. Bienvenue. Ils ont regardé les marchandises. Un équipement de niveau 3 coûte 3000 pièces d'or. Ils me regardaient tous. C'est pas vrai. C'est si cher? 3000 pièces d'or pour un équipement de niveau 3? Je peux acheter un équipement séculaire pour 100 pièces d'or. Voyant leur air perplexe. Il est clair qu'ils ont un problème avec le prix. Jiang était assez généreux. Il décida d'acheter des chaussures de vitesse de déplacement. Et des accessoires de régénération de vie. Pour que tout le monde en soit équipé. Il me tapota l'épaule. Frère Shang, nous allons d'abord tester l'effet. Si c'est bon, on en achètera plus. Je ris, ah. D'accord. Si ça marche, faites-moi de la pub. La boutique est ouverte 24h24. Prix dégressif pour les grosses quantités. Plus la quantité est importante, plus le prix baisse. Bien. Alors, allons essayer. Jiang et ses coéquipiers s'en vont. Bienvenue la prochaine fois. Je regarde en souriant. Jiang et les autres sont partis. Je réfléchis à ce que je dois faire ensuite. Le plus cher ensuite devrait être le jeton de guilde. Mais je ne pense pas pouvoir obtenir le jeton de guilde. Ce truc n'apparaît qu'en grande quantité sur la carte générale, de manière inattendue. Et le jeton de guilde de ma quête. Elle y est. Je ne peux pas le vendre. Alors, après un moment de réflexion, ce qui a le plus de valeur devrait être le territoire. Dans l'ancienne vie, lorsque le jeu venait d'être développé, je ne me suis pas inscrit immédiatement. Je ne peux compter que sur mes souvenirs. Oui. Territoire. Si je pouvais acheter un territoire presque prêt.
Dans quelques jours, quand il y aura plus de gangs. Soudain, j'ai une illumination. C'est vrai. Quête principale. L'endroit de la quête principale. Ville de Liuy. C'est le meilleur territoire près de Ningdu. Aussitôt dit, aussitôt fait. Je prends immédiatement mon équipement. J'ai acheté un ensemble d'armures défensives. Vitesse de déplacement et vie. Après avoir maximisé la récupération, j'ai quitté les portes de la ville de Ningdu en toute tranquillité. En sortant de la ville, j'ai vu. La nature est pleine de monde. Il est impossible de tuer quelques monstres pour gagner des niveaux. En regardant la grande carte. À part Ningdu, tout est noir. Je sais que pour aller à la ville de Liuy, je dois trouver mon propre chemin de manière stable. Mais je n'ai pas ce problème. Dans ma vie antérieure, j'ai fait des allers-retours entre Liuyezen et Ningdu. Je ne sais pas combien de fois. Ningdu est en fait très proche de Liuyezen. Il faut environ une demi-heure pour y arriver. Mais sans cheval, il faut y aller à pied. Ayant repéré la direction, je me suis dirigé vers Liuyezen. M'éloignant progressivement des portes de la ville, je suis arrivé sur un chemin de montagne. Il y a encore pas mal de joueurs ici. Je n'avais fait que quelques pas dans la montagne, quand deux personnes m'ont arrêté, disant avec arrogance qu'ils avaient pris les mains de diamant, et que si je voulais monter en niveau, je devais aller ailleurs. Ces deux-là sont des assassins. Dès qu'ils ont annoncé leur nom, j'ai eu un choc. La réputation des mains de diamant n'était pas bonne dans ma vie antérieure. Ils étaient pourris jusqu'à la moelle. Ils étaient le cercle des voitures de luxe de Ningsheng, une organisation créée par un groupe de fils à papa, tyrannique et dominateur. Notoriété infâme. Plus exagéré encore, il y avait pas mal d'experts parmi eux. Parmi les 20 premiers du classement des guildes, la moitié leur appartient. Je ne m'attendais pas à ce que, dès la sortie du jeu, ils soient déjà présents. Cette montagne s'appelle Nanshan. Il y a 2 boss sauvages à l'intérieur. Diamond en devise certainement aussi le jeton de guilde. Ils n'ont probablement pas encore formé de guilde. C'est pourquoi les 2 assassins sont si prudents. Si j'agissais comme dans ma vie antérieure, ils m'auraient déjà PK. Je prends une profonde inspiration. Et dis en souriant. Messieurs, je suis un marchand, juste de passage. Je vous garantis que je ne volerai pas de monstres. Un des assassins répond avec impatience. Pourquoi tant de bêtises? Tu n'as pas entendu qu'on te dit de partir? L'autre menace immédiatement après. Et, si tu ne t'en vas pas, on te renverra à la ville principale. Je me dis immédiatement que, pour contourner Nanshan et aller à la ville de Liuy, il faut au moins 3 ou 4 heures. Je ne peux pas me permettre d'attendre, dit-il rapidement avec un sourire. Je m'appelle Shang Tianxia. Si vous n'êtes pas rassuré, vous pouvez me suivre. Un assassin dit timidement. Oui. C'est une célébrité? Shang Tianxia. Le seul joueur du jeu avec un animal de compagnie? Ils se regardèrent, semblant très intéressés. Ce n'est pas impossible de passer. Donne-moi ton animal. Je t'escorte. Dit l'autre assassin en se moquant. Exactement. Donne-nous ton animal. Et tu seras l'un des nôtres. J'ai pris une profonde inspiration, prenant une décision courageuse. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de solution amiable. J'appellerai des renforts. Ouf. Un vent froid se leva de nulle part. Le cercueil en bois délabré d'origine s'est transformé en cercueil en bois rouge. La peinture rouge coulait et se figeait comme du sang. Des bruits de craquement se sont fait entendre. Une étrangeté indescriptible. Après que je me sois retourné, le zombie centenaire a évolué en zombie millénaire. Sa façon d'apparaître n'a pas changé. Mais les effets spéciaux ont été clairement améliorés. Avec un éclair de lumière, le couvercle du cercueil s'est écrasé lourdement sur le sol, effrayant les 2 assassins qui ont reculé à plusieurs reprises. Ils ont vu une main pointue sortir du cercueil. Le visage du zombie millénaire est blanc, mais encore plus effrayant. Ils ont demandé nerveusement. Qu'est-ce que tu vas faire? Vous voulez mourir? Je les fixais froidement. Mon regard était perçant. Je le dis une dernière fois. Laissez-moi passer. Sinon, je vous tue.